l'œil et la bouche. C'est exactement ça, l'œil et la bouche. L'œil et la bouche. C'est là, en fait, le cycle, même le signe, tu vois, de tout cet enseignement, tu vois. Il n'y a pas mieux que l'œil et la bouche. On est dans le fondamental, les principes fondamentaux de ce qu'est un homme, hein, tu vois. C'est ce qu'il voit et ce qu'il peut faire ressortir de ce qu'il voit, en fait. Tu vois, à travers sa bouche. Il y en a un là qui faisait une blague là-dessus, là. Mais si, Jésus. Il disait, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le salit, c'est ce qui sort de lui. Quand je le dis pas correctement. Bon d'accord, on est un peu plus sérieux. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le salit, mais c'est ce qui en ressort. C'est-à-dire, on pourrait prendre ça au béaba, sa parole, tu vois. Ce qu'il en aura concrétisé, tu vois. On a l'impression qu'il parle de nourriture, t'as vu? Donc de nourriture de quoi, en fait? Moi, je te dis, l'œil et la bouche, c'est l'enseignement que tu tires, tu vois, qu'après tu disperses à travers ta bouche, provient de ce que tu as vu de tes yeux, tu vois, ou entendu, dans le sens de la communication et de la description même de ce qui existe dans le monde extérieur dans le cas d'un aveugle. Tu te mets à la place d'un aveugle, c'est uniquement ce qu'il entend qui va le guider et lui donner une vision des choses. À partir de l'acoustique, tu vois, encore une fois, on est dans la vision, tu vois, même s'il l'a perdu, il faut quand même qu'il voit quelque chose, tu vois, pour se repérer. Et donc certains, même la plupart, hein, en fait, non, la plupart en fait, à des niveaux différents, on dirait, voilà, peuvent exercer leur connaissance sur ce manque de sens, hein, qui va être comblé par tous les autres sens. Ils seront beaucoup plus en alerte et donc forcément l'ouïe sera aussi beaucoup plus développé. Et par le son, il peut se diriger dans l'espace. Comme les chauves-souris, ouais, avec les signaux ultrasons, effectivement. Ouais. Donc l'œil et la bouche étaient les cibles de l'enseignement des prêtres. Hein. Bien vu, c'est hiéroglyphes, hein, les écritures, etc. Donc il faut voir pour lire, il faut voir pour croire, il faut voir pour beaucoup de choses. On arrive dans Proverbe 14-18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Dans le sens inverse de l'image, Proverbe 14-24. La richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. On continue. Moïse et Aaron, l'œil et la bouche. Moïse et Aaron, l'œil et la bouche. On prend l'exemple de Exode 19. Exode 19. 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Tu ne montes pas sur la montagne. Tu ne vas pas mourir. Quand la trompette sonnera, il s'avancera près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne.
Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » Tu vois, déjà, Moïse, il reprend Dieu. Il dit, ouais, t'as oublié, tu nous l'as déjà dit, en fait. C'est bon, t'inquiète. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Donc là, il lui dit, en fait, tu vois, ouais, ok, tu vois. T'es malin, mais regarde pourquoi je te donne la précision. Il y a Aaron, là, dans l'histoire. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Donc il y a un petit rappel juste avant. En Exode 4. Tu vois, la précision, elle est sur Aaron, tu comprends le texte. C'est que oui, ok, t'es monté une fois, t'es venu me voir et tout, t'as parlé avec moi, mais t'étais tout seul. Maintenant, tu descends et tu reviens avec Aaron et on refait la même chose. Vous vous approchez pas de l'Éternel hein, pendant que ça arrive là, tout ça, là, tous ces événements. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va se passer. Je vais appeler Aaron, qu'il puisse venir vers moi, qu'on puisse remonter ensemble en fait. Comme il est dit. Petite pause sur le texte. On l'a déjà, vous l'avez déjà lu, Exode 19, c'est bon. Il y a un rappel juste après ça. Hein. Maintenant, tu sais que le texte a été pris pour Aaron. Rappel, juste avant, en Exode 4, verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, je sais pas le faire. N'as-tu pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand tu le verras, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Voilà. Donc Dieu, il lui dit, tu vois, bien franchement, tu vois, que bon, écoute mec, l'autre là, ton frère, là, il va parler pour toi. Comment on sait qu'il a parlé pour lui? Le livre de vie de l'agneau. Voilà. Tu te rappelles, j'avais fait la mention, tu l'as vu la vidéo encore ou pas encore, dans le livre de vie, il y a marqué que l'auteur, il n'a pas de dire nous, vous démontrerons, nous ceci, nous cela, et à un moment donné, il te dit même que je ne suis pas venu tout seul, mais Dieu a voulu que je vienne avec mon frère Moïse. Voilà, donc tu retiens tous ces trucs-là et tu comprends que là, c'est dans l'accomplissement en fait de la prophétie. Voilà, on est dans l'ordre de l'accomplissement de la prophétie sur un moment de l'histoire qui a déjà été ancré dans les esprits à travers le livre dans sa première lecture, mais dans la deuxième lecture, tu vois, aujourd'hui, avec l'apparition du livre de vie de l'agneau, il y a une clarification sur 2 temps pour Moïse, tu vois. Moïse, il est monté une fois, il doit remonter une deuxième fois avec Aaron, là. Est-ce qu'on a vu ça? On l'a lu.
on l'a lu. Mais à travers l'appel de ce que Aaron, on va dire la venue numéro 2 dans son livre de vie de l'agneau, à travers son livre de vie de l'agneau, dans son nom codifié, il donne encore une fois la passade en tant que sacrificateur à son élève. Son élève, c'est Éléazar. Éléazar, c'est un nom codé pour Osiris. Et donc Osiris, il se met au travail, tu vois. Il s'est mis au travail, il est, on va dire, avec moi dans son accomplissement de son travail là, qu'on vous présente. Et donc, ça fait déjà beaucoup de monde, quoi. Aaron, Moïse, Osiris, Horus. Voilà, quoi. Il y a déjà du monde, en fait. À travers les codifications, les noms codés, à travers les noms d'avatar, là, et à travers la réalité. Voilà. Donc moi, je tiens à parler de la réalité. Et la réalité, c'est qu'en ce moment-là, c'est accomplissement de la prophétie à travers les écrits du prophète qui demandent reconnaissance. Et cette reconnaissance ne peut que venir de la personne qu'il sollicite. Et la personne qu'il sollicite a tout le travail dont il a besoin pour terminer lui-même son ascension. Effectivement, il a été question de sujet, comme je l'ai déjà précisé dans le livre de vie, de résurrection, de réincarnation. Et c'est un sujet qui a été approché sans être abordé complètement. Donc, comme je l'ai dit, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui vais le faire. Donc, on continue. Il te servira de boucher, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc, tout son livre, là, quand il parle de Dieu, t'as bien vu, à un moment donné, il parle du Dieu de l'éther, dans toute sa connaissance, hein, en tant que grand esprit, il l'a expliqué, hein, c'est l'esprit de tous les justes, hein, qui regroupe l'univers. Voilà, dans tout l'univers. Il a dit ça, c'est sa vision céleste du grand esprit. Après, quand il parle des Écritures, il parle de Dieu, là, il parle plus du grand esprit qui est dans les terres, sinon il te parle d'un autre Dieu. Voilà. Mais ils en parlent tellement bien, d'une manière, on va dire, tellement dissimulée que bon, tu vois pas qui. Voilà, tu vois pas. Quand il t'a dit ensuite à un moment donné, celui qui a l'esprit du Père, c'est Dieu le Père. Mais tu vois ce que je veux dire? Le Père des luminaires. Il parlait pas pour rien des lumières. Donc il parle bien donc de la lumière, comme on disait avec Melchizedek, les fils de la lumière. Voilà, en toute connaissance. Hein. Le peuple élu, il sait qui c'est. Pas pour rien qu'il a dit à un moment donné quand le peuple élu. Tu comprends que c'est une histoire d'ancêtres. Autant ceux qui sont au ciel que sur la terre. C'est un lien que tu ne peux pas briser. Il a été établi depuis le début de l'humanité. C'est la bouche là qui te parle avec l'œil. De ce que moi j'ai vu depuis le début de l'humanité, de ce que j'ai retranscrit dans mon cœur, ça a été fait depuis longtemps cette alliance, tu vois, entre le ciel et la terre. Entre le ciel et entre l'esprit, tu vois, des ancêtres et les vivants. Et on a nommé un responsable pour ça. On a nommé un responsable pour ça. Le fils du soleil, le fils de Dieu, le fils de ce que tu veux, tu vois, au plus grand, là, le grand esprit, le fils des ancêtres, le fils des représentants du peuple élu. Donc non, pas ce que tu veux. Uniquement, voilà, c'est le titre. Le livre de vie de l'agneau, page 73. Les signes de la reconnaissance. Je dis encore que dans ce seul livre, je n'ai pu expliquer l'écriture dans le détail. Sinon, il me faudrait faire un ouvrage plus grand que la mer. D'ailleurs, vous n'apprendrez rien de plus que ce que je dis dans l'essentiel. Sachez cependant que lorsque Moïse est appelé par Dieu sur la montagne de Sinaï, cela montre ce qu'est l'ascension, l'élévation spirituelle de l'homme, jusqu'à ce qu'il rencontre le Créateur et soit enseigné de la vérité. L'homme ne vit pas que de pain et a besoin de faire cette ascension. Vous avez lu que Dieu appelle Moïse seul la première fois et qu'il l'appelle de nouveau avec Aaron, cette fois son frère. L'explication de ceci, c'est qu'après avoir été retiré des eaux, c'est-à-dire du fleuve de la vie pour voir où son courant emportait le monde, Moïse fut élevé jusqu'à Dieu. Il en résulta ses écritures et notamment la loi qu'il avait pour but de maintenir les hommes saints d'esprit jusqu'à ce que vienne celui qui, à l'image d'Aaron, leur expliquerait les signes et les conduirait dans toute la vérité. Chez les anciens Égyptiens, la bouche symbolise la création et le Dieu créateur, c'est le verbe ou le logos de la création et de la parole active. La bouche et son hiéroglyphe se prononcent R et symbolise aussi une ouverture. Avec un hiéroglyphe du bras, cela représente Ra, le
créateur par la parole. Dans son hiéroglyphe Ir ou Ir, avec le disque solaire, donc avec un œil, Ra est le dieu de la parole en action derrière le soleil. La source de vie est placée dans la bouche qui devient un œil. Le soleil dans la bouche des anciens Égyptiens est donc un œil. Le dieu créateur des anciens Égyptiens est donc caché par le soleil de la journée. Ce dieu créateur pourrait donc être la voûte de la déesse Nout ou une étoile spécifique, une planète visible à l'œil nu, ou toute la structure du ciel nocturne et ses constellations antiques. Le symbole est à l'origine de l'image alchimique du lion vert, représentant Mercure, mangeant un soleil. Il est dit alors que Mercure dissout l'or. Mais le mercure ne fait pas disparaître l'or puisque c'est justement la méthode utilisée pour le faire apparaître. L'or et le mercure forment un amalgame. En astronomie, Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Cette proximité lui vaut d'être assez difficile à observer. On ne sait pas si les anciens Égyptiens connaissaient l'astre, mais on peut voir la planète à l'œil nu quand elle passe devant le Soleil. Alors ça serait nous prendre pour des imbéciles, moi et mes ancêtres, si j'affirmais que c'est le cas. Mais non. On connaissait, puisqu'on t'en parle, l'œil et la bouche, puisqu'on connaissait le mouvement des cercles, etc., des astres, qui auraient peut-être, mais non, ça ne veut pas dire que on observait le lever éliatique des étoiles pour le Nil, s'il te plaît, la crue du Nil. Donc tout ce qui est sopette, tout ça et tout, les étoiles, c'était notre dada, quoi. Ah bah oui. Donc là et la bouche, t'oublies le signe juste un œil et une bouche, c'est symbolique, c'est Ra, tu vois, c'est le signe du soleil, Ra, quoi. C'est un point avec un cercle, tu vois. Nombre 24, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Boum, c'est une prophétie. Elle doit s'accomplir. Un astre. J'ai parlé d'astre, je crois. Une étoile posée sur la terre, là, comme dit le livre de vie de l'agneau. Une histoire de connaissance des astres appliquée en tant que science pour en tirer un petit bénéfice humain réparateur qui aiderait, tu vois, sur l'énergie, etc. J'en ai parlé en rapide, donc ça doit rester une rumeur, ça restera une rumeur, tant pis. Ouais, mais t'as vu dans quoi je suis là? C'est vrai, je suis pas du tout actif là-dessus. C'est effectivement Mercure, alias Hermès, dans les codifications grecques. Et le soleil, ben rien, dans les codifications égyptiennes. C'est une alliance entre deux personnes, tu vois, on t'a dit Yahvé et à un moment donné c'était traduit en Jéhovah. Mon Jéhovah, Job, Joba, Jova, tout ça là, dans la langue du Bassa, tu vois ce que je veux dire, dans les langues africaines, voilà, ça tient une origine qui veut dire soleil, je crois, non? C'est à vous de me confirmer, je parle pas africain, juste j'ai lu, je crois que c'était dans la Contrario, ça paraît solide, voilà, c'est lui qui le disait. En tout cas, voilà, il l'a dit, et puis moi j'ai pris note, et puis je te le dis. C'est ça que moi j'ai vu pour qu'il y ait une déviance ensuite hébraïque qu'on dit Jéhovah. Alors que le soleil, c'est comme on dit le soleil de justice. Maintenant c'est une autre traduction. Non? Je sais pas moi. C'est linguistique, semble-t-il. Donc on continue notre sujet. Exode 24. Louis II. Dieu a dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël.
très peu détaillé sur le zodiaque, hein, désolé, c'est une photo c'est une photocopie, c'est un scanner. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant à prendre là-dedans? Oui, en haut c'était marqué Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Donc on a 4 personnes, puis ensuite on a 4 personnes, puis ensuite on a les 70 des anciens d'Israël. Voilà. Donc en bas il y a une mention, les 70 montés sur la montagne de l'Éternel, tu as le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. Voilà. Tu as un effet miroir aux écritures. Et donc, ça va être difficile de compter sur cette image. 70 personnes. Mais je crois que si c'est marqué, c'est que j'avais vérifié. Donc c'est ce qu'il y a. Il y a ces 70 personnes. Si on compte pas les animaux. On a un repère je ne sais pas si on peut dire constellation, mais en tout cas d'un des signes du zodiaque pour le serpent, le scorpion. Ce qu'on pourrait dire l'œuf du monde dans sa représentation en cercle, hein, comme pour les dogons, hein, l'œuf d'Ama. Oui, poisson, serpent, scorpion et œuf. Tu reprends une parole de Jésus là, et à un moment donné il dit quel père donnerait à son fils un scorpion s'il demande un poisson, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-on un œuf ou un scorpion? Voilà, il était là-dessus là. C'est de ça il parlait à ce moment-là, le monsieur, quoi. Tu vois, comme ça là, d'un coup, il parle à ses disciples et il te chie ça là comme ça là. Puis tu dis mais c'est quoi ces histoires de poissons? Là c'est de ça il parlait. Voilà. Il y avait beaucoup de choses, le disciple en question, ouais, il y avait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas pris garde aussi, comme dit les Écritures, dont les paroles de l'Écriture elle-même, la punition. Parce que là, voilà, je commence à parler donc d'un sujet qui est lié à l'œil et la bouche, pour pouvoir entrer dans une autre explication qui est liée à Aaron. Puisque c'est lui qui est la bouche et que je suis l'œil, moi je montre les choses. Et Aaron il va les expliquer mieux que moi, à un moment donné. Maintenant qu'on a expliqué, hein, Dieu qui nous a appelés, élévation, etc. En ce qui concerne Moïse et Aaron, et en ce qui concerne le peuple, on vous a dit ne pas vous approcher de la montagne. On va voir comment chercher l'Éternel. Cherchez-moi, c'était à travers la façon dont vous pouvez me voir. Puisqu'on a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a dit l'homme a été créé à mon image. J'en ai déjà parlé, donc c'est pas l'image, c'est en fait si, il y a un peu oui image, mais réellement c'est à travers le modèle de l'éternité. Voilà, Dieu tu l'appelles l'éternel. C'est à travers le modèle de l'éternité. Et comment on peut voir cette éternité se dérouler devant nous? À travers la vie. Et comment on dit comme ça, son parcours, si tu ne tentes pas de tuer l'histoire et de la déformer pour inclure le mensonge, tu aurais pu voir, constater toute la longévité des œuvres des ancêtres depuis le début de l'humanité si tu n'avais pas tout chamboulé et comprendre toutes ces choses. Et là maintenant, voilà, il faut donc rectifier la vérité. Donc c'était chercher l'éternel à travers ces œuvres d'éternité de ce qu'on vous a enseigné. Et l'Égypte, elle vous enseignait les mystères d'Osiris. Le mystère d'Osiris, c'était la révélation aussi de qui est Osiris à travers son rôle en tant qu'ancêtre. L'ancêtre suprême, l'ancêtre premier. Le premier et c'est le dernier, on dira aussi. Le premier et le dernier. À travers son image en tant que gardien du peuple. Tu vois, le bâton du berger d'un côté, dans sa main. Et dans l'autre main, c'est quoi? C'est... Non. T'as pensé à un fouet? C'est un nunchaku si tu veux.
Tu vois comment c'est facile de transformer des bonnes œuvres en mauvaises, en fait, tu vois. C'était des outils de fermiers, hein. Le nunchaku et le sceptre, je sais pas si on dit Eka ou c'est l'autre mot, Jet ou Jet, je sais plus. Bref, et regarde, c'est pas un fouet, hein, c'est pas un chasse-mouche, hein. C'était pour battre le blé, comme le nunchaku là. Son origine, c'était un instrument pour battre le blé. Voilà. Voilà pourquoi ça y ressemble aussi. Et ouais, on apprend tous les jours, hein. Le blé, le bon blé, les écritures. Tu vois, il y en a un, il sait de quoi il parle, hein, le sujet, hein, t'as vu. Et, je crois que c'est Imhotep, hein. Bon ben voilà. Tu prends la Bible, tu prends ce que je te dis là, tu vois, les iconographies générales, on parle du blé, du bon blé, le chant de Dieu, l'ivraie. Qu'est-ce que tu crois, on est sur la même lignée. Voilà. Donc on enchaîne. Comment il fallait chercher l'éternel, comment il fallait le trouver dans notre enseignement, on a dit Imhotep 1, Imhotep 2, le retour, tu vois, Imhotep 3, mais en fait à partir de là on dit c'est Imhotep 2, puis on dit l'autre c'est Imhotep 1 et on cache le premier, et puis voilà quoi, l'histoire. Donc, chercher l'éternel.